Oh là là, SVTC, peux-tu m'aider avec l'exigence 1.2? Karen m'a aidé à comprendre l'exigence 1.2 en m'expliquant que l'intention de l'exigence est d'identifier les mécanismes en place dans les collèges pour assurer la qualité dans tous leurs programmes et ce, de façon cohérente, ce qui signifie que les collèges ont les moyens de s'assurer que leurs programmes sont à jour et pertinents. Karen suggère qu'on se pose les questions suivantes. Est-ce que le collège possède un mécanisme pour le développement de nouveaux programmes? Est-ce que le collège possède un mécanisme pour la révision des programmes, ainsi que pour l'évaluation, la suspension, le renouvellement et l'annulation de programmes? Il faut présenter les directives, procédures et gabarits vierges qui soutiennent ces processus. Elle m'a mentionné quelque chose d'important pour cette exigence. La directive exécutoire du ministère précise que tous les programmes doivent être révisés et que les collèges ont la responsabilité de garantir que tous les programmes sont à jour et pertinents. Toutefois, cette directive n'indique pas comment les collèges doivent s'y prendre pour réaliser ceci. On s'attend à ce que les programmes soient révisés de façon exhaustive. Toutefois, les mécanismes pour réaliser la révision ne sont pas définis et il n'y a aucun mandat spécifiant que les collèges doivent terminer l'exercice de révision de tous les programmes à tous les 5 à 7 ans. Karen dit qu'afin de démontrer l'atteinte de l'exigence 1.2, les collèges doivent fournir des preuves concrètes de mécanismes de développement, révision, évaluation, suspension, réactivation et annulation de programmes. Il doit être évident que les processus sont mis en œuvre par les collèges afin de s'assurer que les programmes sont à jour et pertinents. Les directives, procédures, gabarits et comptes rendus sont d'excellents documents de preuve pour cette exigence.